Le clitoris, ça ne sert à rien. Le clitoris, ça n'existe pas. C'est un petit peu le discours qu'a tenu des scientifiques masculins pendant des siècles. Et à vrai dire, même si aujourd'hui on en sait un petit peu plus sur le clitoris, officiellement il n'existe pas vraiment, non, parce que dans la plupart des manuels scolaires il n'existe qu'à moitié, ou pas du tout. Lorsqu'on apprend la sexualité à l'école, on sait tout sur le zizi, on ne sait rien sur le clito. À l'occasion de la marche contre les violences sexistes et sexuelles du 24 novembre 2018, c'est-à-dire demain, ramenez vos culs, ça vous concerne. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le clitoris parce que je trouve que c'est un symbole du sexisme, c'est un symbole du féminisme, c'est un symbole des violences faites aux femmes. Il n'y a pas plus symbolique qu'un putain de clitoris. C'est un organe qui a été, comment dire, sous-coté, boycotté, censuré pendant des siècles et des siècles. La plupart de mes sources viennent de ce livre qui s'appelle Le clitoris, c'est la vie de Julie Hazan. Mais je vous mets aussi en barre d'informations d'autres vidéos sur le sujet. Le clitoris est un organe qui a pour seul et unique but de donner du plaisir. Dans cet organe, il y a plus de terminaisons nerveuses que dans n'importe quel autre organe de ton corps. Il n'y a pas plus sensible. À vrai dire, un clitoris, ça ressemble à ça. Ok? Et c'est externe, mais c'est surtout interne. Et en fait, il paraîtrait même que le plaisir que tu retires de ton vagin, en fait, il est assimilé à ton clitoris. Parlons maintenant des 200 putains de millions de femmes encore vivantes à l'heure d'aujourd'hui qui ont été victimes de mutilations sexuelles. Car aujourd'hui, en 2018, dans le monde, on excise encore des personnes. Là, on va parler d'excision, c'est-à-dire du fait de retirer le clitoris. J'ai mal. Rien que d'y penser, j'ai mal. Mais on ne va pas parler de toutes les mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles sont souvent pratiquées sans anesthésie. Les mutilations sexuelles peuvent être exécutées avec des couteaux, des lames de rasoir et parfois avec du verre. Les personnes qui excisent sont très souvent des femmes. Les plaies des excisions sont très souvent très mal désinfectées, voire pas désinfectées, ce qui peut entraîner tout simplement des infections très graves, mais aussi des douleurs extrêmement intenses, des hémorragies, de la rétention d'urine, des transmissions de maladies comme le tétanos ou les hépatites. Dans 5 à 15% des cas, l'excision peut entraîner la mort. L'excision est pratiquée pour la plupart du temps sur de très jeunes filles, des jeunes filles de 7 ans par exemple. Mais attendez, hein, croyez pas que genre l'excision c'est un truc qu'on a inventé en Afrique ou en Asie ou je ne sais que sais-je et que la France on en était épargné. Croyez pas ça. En France on excisait les femmes. Et vous savez pour quelle raison est-ce qu'on excisait les femmes en France? Donc pour soigner, je cite, la nymphomanie, l'épilepsie, l'hystérie. On arrachait des clitoris pour soigner l'hystérie. Voilà, merci Freud, sombre chiasse. Aux USA, soi-disant 10 ans d'avance sur le monde, mon cul. Dans les années 1940, on excisait les femmes pour traiter la frigidité et pour traiter le lesbianisme. What the fuck? Quelqu'un se fout de ma gueule. Il a fallu attendre 2017 pour que le clitoris soit enfin représenté dans les manuels scolaires. À préciser que le manuel en question qui a représenté le clitoris dans son entièreté, il n'y en a qu'un. Ce qui veut dire, pour simplifier les choses, que lors d'un cours d'éducation sexuelle en SVT, à la fin de l'heure, le garçon, plutôt l'être doté d'un pénis, ressort court avec toutes les informations nécessaires à propos de son organe lorsqu'une jeune fille, plutôt une personne dotée d'un vagin et d'un clitoris, ressort avec, allez, la moitié des informations qu'elle devrait avoir. Ce qui veut dire tout simplement que les femmes partent avec un train de retard sur les hommes en termes de sexualité. Comment on est censé s'épanouir sexuellement si on n'a pas les infos pour? C'est ce qui fait qu'on évolue avec des idées du type les femmes ont moins d'orgasmes que les hommes. C'est plus difficile d'être satisfaite quand on est une femme. Une femme, ça n'a pas d'orgasme. C'est normal si une femme ne jouit pas. Le rapport sexuel s'arrête une fois que l'homme est satisfait. Mais si la femme n'est pas satisfaite, le rapport sexuel s'arrête quand même.
Tout ce que je viens d'énumérer, c'est n'importe quoi. Un rapport n'est pas censé s'arrêter lorsque l'homme est satisfait. Une femme a aussi des orgasmes. Une femme a même un organe dédié uniquement à ça. Sans compter toute la stigmatisation liée à la sexualité féminine, à la masturbation féminine, qui pousse finalement les femmes à complexer de leur désir, à ne pas se manifester, à ne pas manifester lorsqu'elles n'aiment pas et lorsqu'elles aiment. Pour évoluer convenablement avec un partenaire sexuel, il faut d'abord se connaître soi-même. Sauf qu'on stigmatise tous les comportements qui poussent les femmes à se découvrir elles-mêmes. Et pire, on les désinforme. Tu n'es pas éduqué à l'école, tu es stigmatisé donc tu n'oses pas te découvrir. Tu as maintenant 2 trains de retard. Pour rattraper ces 2 trains de retard, je vais vous parler de 3 médias super pour découvrir votre sexualité, pour déconstruire toute cette stigmatisation sociale, c'est-à-dire le site de mademoiselle.com et leur chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Queen Camille et le compte Instagram Tajoui. Je vous laisse dans les commentaires non seulement me partager des médias qui parlent de sexualité féminine décomplexante et décomplexée, et je vous laisse me dire en commentaire vos théories de pourquoi le clitoris c'est autant boycotté, autant sous-coté, autant stigmatisé, autant caché. Voici mes théories. Le clitoris, c'est la preuve que les femmes sont autant conçues que les hommes pour avoir du plaisir lors des rapports sexuels. Du coup, ça nous rappelle aussi qu'on est égaux. Quel dommage. Car à vrai dire, un clitoris, c'est un tout petit pénis. Et oui, il peut se gorger de sang et durcir. Comme un zizi. Lorsque les femmes ont un petit pénis, les hommes, eux, ont des petits tétons. Voilà, on a un petit peu chacun de l'autre. Donc notre petit pénis remet la virilité des hommes en question. Et oui, quel dommage! Le clitoris, c'est la preuve que les femmes peuvent prendre du plaisir lors du rapport et qu'elles peuvent même jouir. Et du coup, ça leur laisse peu d'excuses pour se persuader que ce n'est pas leur faute si leur copine n'a pas d'orgasme. Si ta copine n'est pas satisfaite, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas conçue pour ça. De cacher, de stigmatiser, de bannir le clitoris, c'est tout simplement une façon de plus pour les hommes de contrôler notre sexualité, de décider ce qui est bon ou non pour les femmes et ce qu'elles doivent faire ou pas. Et quand on décide qu'elles ne doivent pas le faire, il suffit de leur couper leur organe, comme ça on est sûr qu'elles le feront pas. Et donc c'est un moyen pour vous, hommes sexistes évidemment, de, comment dire, d'affirmer votre supériorité et notre infériorité. Sauf que trop bête. Oh, on sait lire maintenant. Oh, bouh. Cette vidéo, c'est une vidéo de soutien à toutes les femmes qui ont été victimes de mutilations sexuelles, mais aussi d'agressions sexuelles, mais aussi de violences sexuelles en tout genre. Donc pour conclure, non, ton clitoris ne sert pas à rien. Et maintenant, en plus d'être l'organe qui est là pour te donner du plaisir, c'est aussi l'organe de la revendication, l'organe de la lutte anti-sexisme, l'organe de la lutte féministe. Je serai à la marche du 24 novembre contre les violences sexistes et sexuelles. Cette marche, elle est dans toute la France. C'est le moment de se lever. Dites-moi dans les commentaires si vous allez venir. Donc voilà, moi j'y serai et j'espère qu'on pourra s'y voir et j'espère que vous serez nombreuses à y participer et nombreux à y participer. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.